Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans les grands et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Quand le film Dangereusement Vôtre sort en 1985, cela fait 12 ans et 7 films que Roger Moore incarne l'agent 007. À l'époque, beaucoup d'observateurs diront que l'acteur était maintenant trop âgé pour le rôle et que ce nouveau film reprenait les mêmes recettes que les précédents. Dieu soit loué, vous voilà, James. Oh, ça vous va ravir, mon Penny. Quoiqu'un tantinet canaille pour un bureau à Whitehall. J'ai passé ma matinée à tenter de vous joindre. Que diable faisiez-vous? Cela s'appelle le repos du guerrier, ma chère. Sachez que mon retour de Sibérie a été très pompant. L'ardeur avec laquelle vous vous jetez sur la besogne passe un peu la mesure, James. Faites-nous grâce de vos sous-entendus habituels, mademoiselle. Le temps presse. Si ces critiques sont en partie fondées, il n'empêche que cette fois-ci, quasiment tout fonctionne. Et qu'à défaut d'être un Bond novateur, Dangereusement Vôtre est certainement l'un des plus agréables à regarder. Félicitations! Une fois de plus, 007 affronte un milliardaire puissant et sanguinaire, accompagné de sa cohorte de sbires psychopathes. Mais leur psychologie ainsi que le charisme des acteurs les mettent au-dessus du lot des méchants habituels. En effet, Christopher Walken incarne avec sa folie habituelle l'épouvantable Max Zorin, un homme d'affaires rendu fou par le traitement pharmaceutique que lui ont fait subir les nazis dans sa jeunesse. Zorin pourrait-il être un enfant stéroïde? Il est en tout cas dans la tranche d'âge et de toute évidence, il est cinglé. S'il est en réalité un agent double travaillant pour la Russie, ce sociopathe est désormais suffisamment puissant pour voler de ses propres ailes, à savoir faire exploser la Silicon Valley afin que son entreprise de puces électroniques obtienne un total monopole. Je propose donc d'éradiquer la domination qu'exerce Silicon Valley. Nous conservons ainsi le contrôle de ce marché. Comme les autres méchants de la série, il fait accomplir ses basses œuvres par un tueur redoutable. Mais cette fois-ci, c'est une tueuse, et son personnage est certainement l'un des plus marquants de la saga. Tout doux. Oh, c'est calme. Elle a pris de la vitamine B, la bougresse. Et Pégase a pris autre chose pour voler, hein? Elle s'appelle Mayday et elle est jouée par la légendaire Grace Jones, qui apporte au rôle une étrangeté et une force peu communes. D'autant plus que le personnage, femme amoureuse plutôt que véritable psychopathe, est beaucoup plus complexe qu'à l'accoutumée. Tu es Zorin de ma part. Ce qui fait qu'elle éclipse quelque peu l'habituelle Bond Girl, à savoir la géologue Stacy Sutton, jouée par Tanya Roberts, qui a la lourde tâche d'aider Bond dans l'anéantissement du plan de Zorin. Je devais ne plus le poursuivre en justice et fermer ma gueule. J'ai traîné les pieds. Alors Zorin vous a envoyé ses gorilles pour vous demander de presser un peu le pas. Il rêve. Je suis toute prête à vivre sous une tente plutôt que de baisser les bras. Mais il serait criminel d'oublier Patrick Macnee, éternel John Steed dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, qui incarne ici un agent anglais aidant Bond à se rapprocher de Zorin en se faisant passer pour son domestique. Et ces scènes avec Roger Moore font partie des plus drôles du film. Bravo, mon brave. Devons-nous poursuivre ce numéro quand nous sommes seuls? Une couverture réellement efficace doit être une seconde nature. Mais ce qui caractérise surtout Dangereusement Vôtre, ce sont les séquences d'action particulièrement réussies et tirant parti des lieux où elles ont été tournées. Le final sur le pont de San Francisco, où Bond affronte Zorin, en est un parfait exemple. Il n'y a jamais de taxi quand on en a besoin. Mais c'est surtout la séquence sur la Tour Eiffel où Bond poursuit Mayday qui marquera l'histoire de la saga. En effet, la mairie parisienne avait permis à la production qu'un des cascadeurs y accomplisse un véritable saut dans le vide. Marque de fabrique de la série où les cascades les plus périlleuses étaient accomplies en vrai. Et c'est donc sur cette réussite que Roger Moore, se déclarant beaucoup trop vieux pour le rôle, décide de quitter la série. Mon service sait où je me trouve. Il y aura des représailles en cas d'accident. Si vous êtes leur meilleur élément, ils ne penseront qu'à tenter de couvrir votre embarrassante incompétence. Je vous laisse à vos illusions. Vous m'amusez follement, monsieur Bond. La réciproque est fausse. Et c'était plutôt légitime, car s'il était toujours aussi impeccable dans les séquences de comédie, il était flagrant que l'acteur se faisait doubler à chaque cascade, et surtout était beaucoup moins crédible pour les séquences d'action. Une riche propriétaire? J'ignore. J'aimerais assez passer la nuit sur cet inconnu. Nous sommes en mission. Sir Godfrey, être en mission vous amène parfois à faire le sacrifice de vous-même. Donc la production va devoir se mettre en quête pour la 4e fois d'un nouveau Bond. Qui sera-t-il? La réponse dans la prochaine chronique. Et nous avons bien mérité de boire un whisky. Les verres sont dans le logement frontal. Ah!
commandeur Bond. Oh, appelez-moi James. On est à 5 jours de l'Alaska. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... Bond, James Bond.